c'est un dispositif qui existe à Fécamp depuis longtemps. C'est une cham dans laquelle on peut faire de la musique, chant choral, chant et instrument. On commence à la 6e, dès la 6e jusqu'à la 3e. Et ça se passe en partenariat avec le collège Cuvier. Donc tous les ans, on a des demandes d'inscription pour les parents, les enfants dont les enfants viennent de la classe de CM2. Et cette année, alors est-ce que c'est lié à la crise sanitaire qu'on traverse ou pas? Toujours est-il que cette année, on a très peu de demandes, alors que les autres années, on devait même refuser des élèves. Donc voilà, l'idée, c'est de rappeler ce que c'est. Donc effectivement, la cham, c'est un dispositif qui permet de faire de la musique sur du temps scolaire. C'est-à-dire que l'aménagement de l'emploi du temps est fait de telle sorte au collège pour que les enfants aient une après-midi ou deux, selon les établissements, libérés pour faire de la musique, chez nous ou au collège, en partenariat. Donc on y pratique du chant, on y pratique de l'instrument. On a un choix d'instruments qui est proposé aux enfants, donc qui dépend aussi du nombre d'instruments que nous, on a en notre possession. Et à partir de là, à partir des vœux de chaque enfant, on les oriente sur tel ou tel instrument en fonction de leur taille, de leur appétence. Voilà. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que comme c'est un dispositif lié à l'éducation nationale, c'est totalement gratuit. Ce qu'on ne sait pas toujours. Donc la cham, ça permet de commencer la musique gratuitement jusqu'en 3e. Pourquoi tu as choisi le saxophone ? Le saxophone, il me donnait un son qui me donnait des frissons. Et c'est ce que ma mère me disait, l'instrument que tu vas choisir, il faut qu'il te donne des frissons. La musique, on le sait, c'est pas nous qui le disons. Il y a eu des chercheurs, des médecins, des pédopsychiatres qui disent que la musique permet à l'enfant de se développer, d'évoluer dans un monde différent, en tout cas d'appréhender la vie sociale d'une autre manière, mais aussi d'avoir ce côté d'apprentissage avec une rigueur qui lui permettent aussi de faire des progrès dans les autres matières, qu'on appelle les matières fondamentales, mathématiques, français, etc. C'est prouvé, alors pas par nous, pas par le côté musicien, mais vraiment par le côté institutionnel, que les enfants qui font de la musique comme du sport d'ailleurs souvent, ont des enfants qui souvent ont de meilleurs résultats. Voilà, donc la musique, ça permet aussi d'évoluer, j'allais dire positivement dans le groupe classe, de s'y sentir bien, parce qu'il y a des interactions qui se font entre les élèves différemment, puisqu'on se voit pour la musique et non pas derrière une table, une chaise. Donc il se passe des choses et qui font que le groupe classe évolue de manière positive et amène à progresser aussi dans les matières fondamentales. Et d'ailleurs, ça finit souvent par un concert, c'est ça ? Oui, alors le but de la musique, c'est, alors certes, de se faire plaisir, de jouer pour soi, mais le summum, c'est de le partager en public. C'est un peu comme le sportif qui va se dépasser et aller en compétition. Nous, c'est de jouer en public, de partager ça. Et on essaie autant que possible de faire en sorte que les enfants puissent se produire pas seulement une fois, mais plusieurs fois dans l'année. Donc dans la scolarité de la 6e à la 3e, ça veut dire quand même beaucoup de concerts, dans des lieux différents, avec des programmes différents, pour justement qu'il y ait cet aboutissement. C'est-à-dire qu'on voit que tout l'effort qui est fait en amont, le travail régulier, amène à ce plaisir de partager en public.